Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui a comme thème la Santa Muerte. Donc ce n'est pas le premier tarot à se frotter à cette fameuse sainte. Il arrive donc dans une boîte comme ceci. Donc il faut savoir que c'est un tarot qui coûte même pas, je crois, 20 €. Donc du coup, on en a pour l'argent qui coûte. Hein. Bon, bien que des fois, il y a des choses qui sont pas chères et qui sont de qualité. Là, c'est moyennement de qualité. Donc les petits dessins sont pas en relief. Voilà. Donc la boîte s'ouvre également comme ça, à une ouverture. Qui est originale, ma foi, ça change. Alors, les éditions, il s'agit... Alors, il a été créé, je pense, par Beibera Edizione. Non, ça c'est le nom de l'édition. Donc, je pense que c'est des éditions italiennes. Il est livré avec un petit guidebook avec la couverture solide. Un guidebook où tout est en espagnol en fait. Voilà. Un guidebook, est-ce qu'il y a le nombre de pages? 60 pages. Voilà, donc vous avez des mots-clés pour chaque arcane. Et la couverture est très épaisse du guidebook. Elle est vraiment de bonne qualité. Après, bon, il y a... Je pense que les définitions sont des définitions relativement habituelles qu'on trouve. Voici le jeu. Donc les lames ne sont pas du tout de bonne qualité. Elles sont même de très mauvaise qualité, il faut avouer. Voici le dos, qui est, ma foi, plutôt correct. Donc comme je vous ai dit, c'est pour être de bonne qualité, mais c'est, vous voyez, le revêtement. Donc il y a le plastique qui aurait tendance à sauter. Là, vous voyez, ça se voit. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être un très très beau jeu. Si on le compare, la petite comparaison avec le Grimo, il est à peine un petit peu plus grand que le Grimo. Donc voici la première arcane du fou. Donc on reconnaît aussi les arcanes car on a un code couleur en fonction des arcanes, vous voyez, les majeurs et les mineurs. Le mât. La papesse, donc c'est des arcanes qui sont très plastifiés. Impératrice, empereur, qui collent un peu les unes aux autres. Le pape, les amoureux. Voilà, c'est pas mon tarot préféré sur la Santa Muerte, c'est parce que bon, en ce moment, j'aime bien cette sainte. Et bon, j'ai vu ce tarot qui était vraiment pas cher, et donc du coup, je me suis laissé tenter. Mais les illustrations sont pas des plus dégueulasses, je trouve. Elles sont quand même, elles sont bien. Ça pourrait être mieux mis en valeur. Puis surtout, c'est dommage la qualité de ces cartes. Donc à la limite, vu le prix, bon après il coûte vraiment pas cher, il coûte beaucoup moins que 20 €, peut-être une douzaine d'euros je crois. Donc bon, ça peut être des cartes utilisées comme, vous voyez, hein, pour décorer votre livre des ombres, ou pour faire des rituels ma foi, ou des marque-pages. Ou vous pouvez tout simplement l'utiliser comme un tarot si vraiment... vous accrochez énormément, hein, ça peut être faisable. Hein. Moi, c'est que j'en ai des mieux sur ce thème-là qui sont beaucoup plus jolis, beaucoup plus de meilleure qualité. Donc, du coup, je ne vais pas m'étendre trop sur ce jeu. Mais voilà, c'est clair qu'après, c'est le genre de cartes que je peux utiliser, par exemple, lorsque je lis un bouquin. Vous voyez, les cartes se collent entre elles, c'est vraiment pas... pratique. Bon après avec peut-être, je sais même pas si avec le talc ça peut bien marcher. Donc sur les arcanes mineurs, là nous sommes à la série des coupes comme vous pouvez le constater. On ne peut pas dire que la Santa Muerte est trop présente. Donc elle arrive à partir du 9 de coupe et sur le 2 de coupe. Et basta. Plus de Santa Muerte.
et le roi de coupe. On passe à la série des bâtons, j'allais dire des épées. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Donc là aussi nous avons, je le réalise maintenant, la princesse, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, je trouve que les arcanes mineurs, ils se sont pas trop foulés. Il y a que sur une ou deux arcanes mineurs, par famille d'arcanes mineurs, où on voit apparaître donc la Sainte Muerte. Voilà, je trouve que bon, c'est un jeu qu'on en a pour l'argent, que là, pour le coup, il faut pas s'attendre à des miracles. Mais bon, je me dis qu'il peut plaire. Après, bon, là, je laisse quand même parler mes goûts à moi, mon goût à moi. Après, il faut reconnaître que par rapport au prix qu'il coûte, c'est un très bon jeu. Mais j'ai du mal à accrocher, que ce soit au dessin et à la qualité des cartes. Le toucher n'est pas agréable, je trouve, le toucher de ces cartes. Mais voilà, moi je sais que vu le prix, ça peut être un jeu qui peut être intéressant pour, comme je vous ai dit, de marque-page, carte de visite, ma foi. Pour, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, vous y mettez quelques cartes, ça peut faire l'affaire. Voilà. Mais bon, c'est vraiment des dessins certains qui sont l'opposé de ce que j'aime bien. Franchement, je dois avouer que, mon Dieu. C'est pour ça que bon, c'est bien que je fasse la présentation, parce que bon, ça évitera certains peut-être de l'acheter si vous vous accrochez pas. Et peut-être à d'autres de l'acheter au contraire. Alors j'espère que j'ai pas manqué de vous présenter certaines arcanes. J'ai fait attention quand elles étaient collées quand même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore une bonne année. Bye bye.